Ejate he itonya akako mbosa nyona to bele gbengbe tati bare nyako ni fari nta mo ma ma client fe ki tara ka pa ma mai ni te bare ma ko ko be to bade na ngai ni te dang ba de ba tare be falla ni ko no ma ka fala benya mo ma ma go okay master master Yes. Please Yes. come. Good morning. And you in the star in the corner Robia. I've been around this here and the father and the son to. Oh, mumatima. Somebody. I told him not picking the red. I run the father and like I in the father morning. Yo, come back. Yeah, when I send it to. Yes, Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Oui, ma mère. Tiens, tu sais. Thank you. Payana est un nago. Mara Sosori, Ara, Anglais, nous Sosori dans mon sombre. Donc, Sandito a fini que n'a site nana. Au pratique, aujourd'hui, il a fait B. Et quand on a initié de Sambadema, plus vite. Toi, on a ma femme, ma frère, quasi. C'est vrai, il va pas crédit là quoi. Algo ngan so la gambara faga. Et mais so akle made na mbara baga. Hanya ni za rezo ba. Ina kilibi woto ngo ga bora. Ay to nya ga yebe. He Sandito wona ko do. Et tanan fin de site la na ngam ma lima crédit bela. Europe nu Afrique tanya. Sandito wontanara. Tout le temps, vous êtes bravo, vous êtes number 1. Sandito, you get wrong on the far. Yes. Sandito Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr. Vous voulez un site internet pour votre blog, pour votre entreprise, pour vos affaires, pour votre association. N'hésitez pas à appeler ce numéro 00 337 51 36 78 18. Je reprends 00 337 51 36 78 et 18. Voilà, tous les auditeurs d'Africa Midi bénéficient d'une réduction de 10%. Si vous voulez un site internet, vous pouvez les appeler, expliquer le contenu de votre site internet, les fonctionnalités que vous voulez, le nombre de pages, le design, entre autres. Sinon, un site internet à partir de 600 €, appelez ce numéro 00 337 51 36 78 18. Vous voulez votre site internet? N'hésitez pas, appelez-les. Bonsoir mes auditeurs, merci pour la fidélité. Vous êtes sur la radio Africa Midi dans l'émission Savoir et comprendre de ce samedi 12 mai 2018 au micro Ibrahim Ahmed Ba. J'espère que vous passez un bon week-end. Ce soir, on aura 3 invités. Le premier, il est déjà en ligne, Monsieur Monsieur Tcherno So, il est le porte-parole du mouvement au nom du peuple. C'est un mouvement guinéen. Avec lui, nous allons parler de l'actualité de la Guinée et plus précisément de la crise politique, la crise électorale du côté de la République de Guinée, qui sera d'ailleurs au cœur de l'émission de ce soir avec tous les 3 invités que nous aurons ici, à tour de rôle et mêmes auditeurs. Et ensuite, on aura en seconde partie, Monsieur Sadou Ba depuis la Suisse. Il est le secrétaire fédéral du parti NFD du côté de la Suisse. Il sera là dans 15 minutes environ pour enchaîner avec notre premier invité parlant de ce sujet. Et en troisième partie, nous aurons depuis les États-Unis Monsieur Alpha Isiaga Diallo. Il fait partie du bureau exécutif national de l'IFDG. C'est un ancien secrétaire fédéral de ce parti pour l'Amérique du Nord. Voilà. Donc il sera là également pour nous faire part de son analyse par rapport à cette crise. Il faut rappeler que jeudi dernier, jeudi dernier bien entendu, l'opposition républicaine avait animé une conférence de presse à l'occasion de laquelle elle a annoncé son départ du comité de suivi de l'accord des accords du 12 octobre dernier, voilà, de 2016. Donc, l'opposition républicaine parle entre autres de l'arrogance de la mouvance et puis on dit que la mouvance est fermée à toute
propositions de solutions. Voilà, donc ils sont sortis, vous savez bien, on a reçu dans cette émission il y a 2 semaines le porte-parole de l'opposition républicaine, en l'occurrence M. Makanyera Kake, qui nous avait fait comprendre qu'il donnait une semaine à ce comité de suivi pour voir s'ils allaient avoir une certaine visibilité, parce que lui, il disait qu'il n'y avait aucune visibilité dans les négociations au sein du comité de suivi. Donc il leur donnait une semaine à la suite de laquelle, à la fin de laquelle, s'il n'y avait pas eu de visibilité, qu'il allait simplement quitter le comité de suivi. Voilà. Donc finalement, c'est ce qu'on est arrivé à ce point. Et nous allons en parler. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, vous, aimables auditeurs? Si vous voulez intervenir, appuyez sur étoile 61. Si vous nous écoutez actuellement à travers le site africamedi.com, vous pouvez également demander à intervenir en directement sur votre appareil, sur votre ordinateur, votre tablette. Il suffit de cliquer sur le micro. Ensuite, une fenêtre va s'afficher et puis vous allez mettre simplement votre prénom validé. Comme ça, nous allons pouvoir vous donner la parole au moment venu. Ceci dit, démarrons cette émission ce soir avec M. So. Depuis la France, si vous nous entendez bien, bonsoir. Bonsoir, M. Baldé, et bonsoir à tous les auditeurs d'Africa Midi, et puis bonsoir à tous les membres du mouvement Au nom du peuple de par le monde. Donc, voilà. Merci, je suis honoré de l'invitation, voilà, de faire partie des chroniqueurs, hein, donc voilà, ce soir, de pouvoir intervenir sur votre radio par rapport à ce qui se passe en Guinée et qui nous interpelle tous. Donc, encore une fois, bonsoir et merci. C'est très bien, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir. Alors, donc, comme vous l'avez dit, donc, les auditeurs qui n'en étaient pas été informés, M. So fait partie des chroniqueurs qui vont nous faire part de leur analyse, de leur chronique très bientôt sur Africa Midi. Il y a M. So, il y a également d'autres qui viendront. Vous savez bien que vous avez, on a déjà eu Mohamed Diallo du côté de Lyon la dernière fois. Donc, mes auditeurs, voilà, c'est le nouveau projet au niveau de l'émission, ça va les comprendre. Monsieur So, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir ce soir sur Africa Midi, surtout pour une première fois. Alors, je voudrais aller d'abord, première question directement, voilà, sans prendre des gants, par rapport à cette sortie, ou à cette suspension de l'opposition républicaine, sa participation au comité de suivi. Vous, à l'entame, quelle est votre analyse? Bah écoutez, hein, qui est surpris? Je pense que c'est encore elle-même l'opposition dite républicaine. Le problème en Guinée, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des extrêmes. Pour moi, voilà, et je parle au nom du mouvement, je pense que nous avons le pire président que la Guinée ait jamais eu. Et nous avons le pire opposant que la Guinée ait jamais eu. Donc voilà, face à ces deux extrêmes, donc voilà, c'est ce qui arrive, quoi. Ils sont les seuls qui sont surpris, parce que nous, on a dénoncé ça depuis très longtemps. Nous savions que ça allait aboutir voilà, à une fin comme ça. Mais vous allez voir, demain, il sera encore invité à Sékou Touré. D'ailleurs, il l'a dit, hein, le chef de file de l'opposition l'a dit, qui son grand frère l'invitait. Donc voilà, s'il disait à son petit frère, qui est lui-même voilà, le petit frère du président, de passer à Sékou Touré pour venir discuter, voilà, il ira discuter. Je pense que voilà, ils sont en train d'accompagner naïvement ou même, je sais pas moi, de façon consciente, hein, donc voilà, de façon sciemment, accompagner Alpha Condé dans sa dérive dictatoriale et continuer à plonger le pays dans cette situation de chaos total. Donc voilà, c'est mon analyse. Je pense que les seuls... Alors vous pensez que cela est fait exprès, mais en quoi, dans quel intérêt Cellou Dalein Diallo, les opposants ont intérêt à accompagner le pouvoir? C'est à se demander, M. Baldé, justement, je pense que c'est le seul pays au monde où on peut dire aujourd'hui que l'opposition joue le jeu total du pouvoir. Vous savez, souvent, en fait, en Guinée, on essaie de faire croire que Alpha était un as politique. Nous, on a toujours dit que Alpha, c'est pas un as politique. Alpha n'a jamais été un grand politicien dans le vrai sens du terme. Non, c'est pas un as politique. Mais vu qu'il a en face des gens qui sont très naïfs, voilà, qui, je sais pas comment ils réfléchissent, ou alors, c'est quoi la cellule de réflexion au sein de cette opposition, qui aujourd'hui a un bureau, hein, donc je pense qu'il est constitué d'un bureau accompagnant le chef de file de l'opposition, je sais pas comment ils réfléchissent, mais pour moi, voilà, c'est une opposition qui accompagne, qui a toujours accompagné, et qui continuera d'accompagner ce pouvoir-là dans toutes ses dérives, dans tout ce qu'elle fait. J'ai l'impression qu'elle se plaît dans cela. C'est-à-dire, voilà, dire, après venir se victimiser, crier, dire que oui, vous voyez, nous sommes des gens de parole, nous aimons la paix, et c'est le pouvoir, voilà, qui ne veut pas respecter ses engagements. Mais non, mais Einstein disait que la folie,
c'est de faire la même chose, de continuer à faire la même chose et s'attendre à un changement. Donc voilà, ça fait combien d'années depuis que Alpha est là? Depuis, dites-moi, un seul accord signé et respecté. C'est jamais passé. Donc voilà. Alors pour moi, c'est, je ne sais pas pour vous ou pour les autres, mais pour nous, nous pensons que cette opposition accompagne de façon sûre, de façon nette, claire, ce pouvoir-là. Alors, Monsieur Sow, les opposants vous diraient, ils vous répondraient en face à votre question, que c'est à travers les pressions qu'on a pu avoir des élections communales, des élections locales. Oui, mais vous savez, ça fait toujours rire et tout ça. On parle d'élections communales. Vous savez, les élections communales, là, on a vu déjà comment c'est passé, dans quelle pagaille tout ça là s'est passé, et là où ça nous entraîne aujourd'hui. Vous savez, en Guinée, c'est ce que j'ai toujours dit. Nous pensons que le problème de la Guinée, c'est sa classe politique. La Guinée n'a jamais eu la classe politique qu'elle méritait, qu'elle doit. En tout cas, cette classe politique-là, pour nous, c'est pas... Regardez les autres pays. Regardez aujourd'hui, je pense que tout Guinéen conscient devait être gêné, devait être, je sais pas moi, un peu touché même, je sais pas, dans son honneur quelque part quand on voit des pays qui ont longtemps connu la guerre, qui sont sortis de cette guerre-là, qui organisent aujourd'hui des élections et qui se passent très bien avec une alternance où il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense que c'est une honte pour le peuple de Guinée. C'est une honte aujourd'hui. Cette classe politique est une honte pour nous tous. Donc voilà. Et alors la faute à qui? La faute à qui? La faute, M. Baldé, à l'opposition actuelle et au pouvoir. Pas que, voilà, le pouvoir, pour nous, vous savez, nous avons compris depuis longtemps. Depuis le premier jour, nous savions qu'Alpha allait échouer. Dès le premier mot d'Alpha Condé comme président de la Guinée, moi, personnellement, je me suis dit, voilà, ce monsieur, c'est pas un président. Donc voilà, dès cette première phrase, je me suis dit, celui-là, là, c'est fini, quoi. Donc voilà, lui, la Guinée a raté. Donc moi, j'avais compris cela. Mais je pensais que l'opposition, parce que c'est vrai, il faut le reconnaître, si lui a eu cette grandeur d'esprit-là, cette grandeur d'âme d'accepter les élections qui ont été trichées, nous savons tous que Alpha n'a jamais été élu en Guinée, n'a jamais gagné l'élection, sauf si c'est vrai, sauf si c'est la vérité. Mais sauf que, et voilà, pour moi, Selouda Diallo, franchement, vous savez, je ne suis pas politicien, mais si je rencontrais ce monsieur, je vais l'apprendre la politique, parce qu'il ne connaît pas la politique. Donc voilà, c'est... D'accord. Et pourtant, c'est vous qui venez de dire qu'il a eu cette grandeur d'esprit en 2010, donc de sauver, si j'ai bien compris, hein, donc le pays de toute violence. Tout à fait. Ça, on le reconnaît. Mais vous savez, c'est comme quand on prend le cas de Mandela en Afrique du Sud, c'est pareil. Donc voilà, c'était un monsieur qui s'était battu, qui a accepté certaines choses, et puis voilà, qui à la fin quand même a été ferme par rapport à ses principes, par rapport à son combat et par rapport à ses valeurs. Alpha n'a aucun, pour moi, je m'excuse du terme, hein, c'est pas que je vais l'atteindre, mais pour moi, c'est pas un président de dialogue, ce monsieur, c'est pas un président qui comprend le langage de voilà, demain je t'appelle, tu viens, on se voit. Vous pouvez signer 1000 accords avec ce président, mais regardez comment il est venu au pouvoir. Il a berné pratiquement toute la classe politique. Il a signé des accords avec tout le monde. Il a promis des postes à tout un chacun. Donc voilà, des postes de Premier ministre, des postes de président de l'Assemblée à tout le monde. C'est pas un monsieur, c'est pas un homme de parole en fait. Donc voilà. C'est pas un homme de parole. Alors qu'est-ce qu'il faudrait alors faire face à Alpha? C'est simple, monsieur Baldé. Pour nous, et vous le verrez. Alors c'est monsieur Ba. Oui, allez-y. Ah, monsieur Ba, excusez-moi. C'est pas grave. Parce que je vous appelle souvent en off Ibrahim, donc voilà. Exactement. Donc, voilà. Oui. Donc, monsieur Ba, je m'excuse. Bon, c'est pour vous dire que, en fait, pour nous, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce combat que nous sommes en train de mener. Je pense que nous devons assainir la classe politique actuelle parce que nous n'avons pas une bonne classe politique en Guinée. Il faut que quand on signe des accords, ce n'est pas la peine de revenir chaque fois parler des mêmes accords qui ont été signés depuis le premier jour. Bah, contentez-vous au moins d'exiger au pouvoir de respecter le premier accord qui a été signé. C'est simple. Il n'y a plus de dialogue à avoir, je sais pas moi, ou de rencontres à faire, ou de cinéma. Vous savez, quand Cielo a été invité, la dernière fois qu'il a été à Sékou Touré, sortant même de Sékou Touré, sans même se référer encore à ceux qui l'ont mandaté d'aller rencontrer le pouvoir, il a tout de suite dit là-bas que voilà, on arrêtait les manifestations, on faisait ceci, on faisait cela. Donc ça se voit que c'est... Oui, mais monsieur, sois attention parce qu'on a invité ici le porte-parole de l'opposition républicaine qui nous a assuré qu'ils sont concertés, que ce n'était pas une décision unilatérale de Selouda Diallo d'annoncer la suspension de la manifestation le 2 avril. Vous savez, je respecte le porte-parole de l'opposition en ce moment par rapport à
à certaines choses dont je ne dirais pas ici, mais voilà, aujourd'hui, il fait ce qu'il peut hein, par rapport à au sein de l'opposition, mais non, pour moi, c'est justement, c'est l'une des erreurs de la Guinée aujourd'hui, c'est d'avoir des gens comme ça au sein de la classe politique et au premier niveau et qui s'expriment au sein pour un peuple, en tout cas pour une bonne partie du peuple, et des gens qui aspirent demain à diriger le pays, quoi. Pour moi, c'est une erreur, c'est pas logique, c'est pas normal. Et Makanera, c'est pas une référence, et c'est pas, je m'excuse, hein. Donc voilà, et puis c'est pas quelqu'un qui. Il ne mérite pas sa place par l'opposition républicaine, si je vous entends bien. C'est même pas qu'il. Mais oui, sans tourner autour du pot, monsieur Sow. Non, pour moi, en fait, c'est même pas par rapport à son poste de porte-parole de l'opposition. Pour moi, il mérite pas, mais il n'y a pas que lui, hein. Donc il n'y a pas que lui. Pour moi, c'est pas des gens qui méritent aujourd'hui d'occuper la haute classe politique en Guinée. C'est pas des gens c'est pas des gens qui ont une vision, c'est pas des gens qui peuvent, c'est pas moi, c'est pas des gens, vous savez, pour un peuple qui se veut ambitieux, il faut aussi avoir quand même des représentants ou des opposants qui méritent, quand tu dis que quand ces gens-là vont arriver au pouvoir, voilà, c'est des visionnaires, c'est des gens qui ont qui ont un programme, qui ont une politique, qui peuvent faire quelque chose, quoi. Mais quand on voit ces gens-là, quand on voit Makanera, comme je le dis, il n'est pas seul. Mamadou Sylla, c'est pareil. Donc voilà, Jean-Marc Teliano, Papa Koli Kourma, c'est pas des gens pour moi, en tout cas, qui me font rêver, quoi, qui vont me dire, voilà, si ces gens arrivent au pouvoir. Quel est le problème, spécifiquement, leur concernant? Quel est le problème concrètement quand il s'agit de ces gens-là? C'est pas des gens fiables. C'est pas des gens fiables. C'est pas des gens de conviction. C'est pas des gens qui ont cette carrure-là, c'est pas moi, demain de gérer un pays. Ils n'ont pas été des exemples de gestionnaires dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils étaient. Vous n'avez qu'à voir. Hein. Attendez, monsieur Ba, je pense que vous êtes un journaliste, je respecte ce que vous faites. Donc voilà, il faut beaucoup aller des fois dans l'investigation et coincer ces gens-là quand ils sont là. Quand Makanera était ministre de la Communication, je pense que plein de personnes ou plein de radios, plein de médias ont eu des problèmes à cause de lui. Quand on prend Papa Koli Kourma, c'est des gens qui sont devenus milliardaires en trichant dans le gouvernement. Jean-Marc Tellel, on n'en parle même pas. C'est un monsieur, dès que tu le vois, c'est comme si c'était écrit sur sa figure fraudeur, tricheur, donc voilà, si ce sont ces gens-là, attendez, faut arrêter, quoi. C'est déplorable que la Guinée ait ces gens-là comme acteurs politiques de premier plan. D'accord. Alors, M. Sow, avant d'enchaîner avec le deuxième invité, ensuite on va essayer d'intervenir entre vous deux, dites-moi par rapport à cette crise électorale, parce que le problème, c'est au niveau du contentieux électoral. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a 12 circonscriptions qui sont concernées par ces plaintes-là, par ce conflit électoral sur les plus de 300, les 341 concrètement. Qu'est-ce qu'il faut comme solution à vous, selon vous, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? D'accord. Monsieur Ba, vous savez, aujourd'hui on parle des communales. Certes, c'est important ces élections-là qui sont passées, et voilà, telles qu'elles se sont passées, encore toujours pas la faute, parce que il faut qu'on soit clair il faut qu'on soit sûr d'une chose. Et voilà, clair là-dessus. Alpha Condé ne peut jamais gagner une élection en Guinée. C'est pas un monsieur qui a aimé en Guinée. Donc, d'abord, avant qu'il ne soit président, c'est pas un monsieur qui était vraiment aimé. Il est devenu président comme il l'a été. Donc voilà. Et depuis qu'il est président, il va d'erreur en erreur, d'échec en échec. Mais aujourd'hui, moi, je pense que l'opposition est en train de jouer justement le jeu. Parce que l'élection la plus importante, c'est l'élection législative qui arrive très bientôt. Ils n'en parlent pas. Donc voilà. Et il s'était dit dans les accords qu'on devait assainir la CENI, faire un appel d'offres, donc voilà, changer les choses pour essayer d'avoir bientôt un calendrier. On est en train de traîner sur les communales, mais c'est fait sciemment. C'est pour ça que je vous dis que cette opposition, on a toute l'impression qu'elle accompagne bien le pouvoir. Parce que là, on va rater les législatives et ils n'ont qu'à comprendre une chose. Un jour de plus, au-delà de leur mandat, nous les combattrons comme nous sommes en train de combattre aujourd'hui Alpha Condé pour éviter qu'il ait un troisième mandat. Parce que voilà, ils sont tous pareils. Donc c'est des gens qui ne voient que leur intérêt. Aujourd'hui, je pense que le chef de file, j'ai l'impression qu'il serait bien content dans son petit confort d'être chef de file, de gagner ses 500 millions par mois, et Alpha devient président, même après 50 ans, lui, ça ne le dérangera pas. C'est cette impression que moi j'ai. Donc voilà, pour moi, les communales là, cette histoire du type. Donc, franchement, les élections qui valent aujourd'hui, les élections les plus importantes, il faut qu'on se batte pour qu'on ait un bon calendrier, pour qu'on ait pas... Attendez, vous pensez que les législatives sont plus importantes que ces communales?
Oui, pour moi, à ce jour, hein, parce que vous venez de dire sur 342 circonscriptions, on ne parle que de 12. Est-ce que vous pensez vraiment, c'est important, je ne suis pas en train de dire, je ne cautionne pas la fraude, je ne suis pas en train de dire que voilà, il faut laisser ça, ou alors c'était pas très important tout ça, mais sur 342, vous parlez de 12. Donc déjà, ça veut dire que les 300 autres, donc voilà, les 330 autres sont déjà presque validés. Donc voilà, il ne faut pas qu'on se focalise sur ça et qu'on rate les législatives qui arrivent, qui sont très importantes. Parce que le but de ce pouvoir, c'est quoi? Je pense que c'est un essai. C'est d'essayer justement de remporter ces législatives-là, avoir une majorité confortable et dire demain que voilà, ils vont essayer de changer, ou je n'ose même pas le dire parce que nous n'accepterons pas la modification de la Constitution. Donc, d'accord. Bien. Voilà, gardez l'écoute, monsieur Son, je vous reviens de moi en l'autre, donc vous êtes sur Africa Midi dans l'émission, ça va comprendre. Notre deuxième invité, c'est monsieur Sadou Ba. Nous allons introduire avec monsieur Ba, ensuite on va essayer d'alterner entre nos deux premiers invités de cette émission ce soir. Entre-temps, je vous demande de patienter une petite, 2 minutes d'une petite pause, ensuite on enchaîne avec monsieur Sadou. 3, 2, 1. Itonya akako mbosa nyona to bele gbengbe tati bare nyako ni fari nda mo ma ngi client ti fe ki tara ka pa ma mai ni ke bare ma ko ko be to bade na ngai ni te dang ba de ba sarbe falla ni ko ma ka fa da nya mo ma go. Okay. Master. Master. Yes. Please. Yes. Come. Good morning. And you understand call me, Robia. I've been around this here and my father and Sandy too. Oh, Mumatima. Somebody? I should have not picking the red. I run the father and like I run the father morning. Yo, Kabakudu. Yeah, and Sandy too. Yes. Mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Oui, ma mère. Bien, monsieur. Thank you. Donc, Sandito a fini que site nana, au pratique de l'Afrique B, est un homme unité de Zambadema, plus vite. Emission a regardé n'ambara baga. Hanya ni za réseau va. Ina kelibiri woto ngo ga fora. Ay to nya ga yebe. Sandito wona kolo. Etanan vinde ko site na ga mi malima crédit vera. Europe nous Afrique tanye. Sandito wontanara. Tout le temps vous êtes bravo, vous êtes number 1. Sandito, you gonna wrong on the farm. Yes. Sandito Nayama. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr. Voilà, mes auditeurs, qu'est-ce que vous pensez du départ de l'opposition républicaine du comité de suivi des accords de 12 octobre dernier? Voilà, nous sommes dans cette émission, ça va comprendre de ce soir. Notre deuxième invité, M. Sadou Ba, fédéral du parti NFD du côté de la Suisse. Monsieur Ba, est-ce que vous m'entendez depuis Genève? Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Ba. Bonsoir à nos auditeurs aussi. Je vous souhaite la bienvenue. Monsieur Ba, alors, tenez, d'ailleurs, vous, au niveau d'NFD, le samedi dernier, on avait l'un de vos représentants, en tout cas, un de vos collègues, en l'occurrence, monsieur Sall, qui a été élu au niveau de la commune de Ratoma. Il nous a fait comprendre, quelque part, que, visiblement, le NFD n'est pas du tout en phase avec l'opposition républicaine dans sa volonté d'organiser des manifestations, particulièrement une journée ville morte qui est prévue ce lundi 14 mai. Monsieur Ba, est-ce que vous le confirmez? Oui, il a effectivement eu raison de vous le dire déjà. Parce que si vous en souvenez bien, vous savez bien, ça fait un bon moment, la dite opposition et le NFD, ça fait pas, on conjugue pas le même verbe par rapport à leur stratégie de faire et par rapport au manquement
que nous constatons tout un chacun de nous au sein de cette soi-disant opposition. Donc, nous, on s'est dit maintenant, pour nous démarquer, on ne va plus être dans la politique politicienne, puisque au constat du grand jour, l'histoire encore nous redonne raison aujourd'hui par rapport aux faits. C'est exactement vrai, ce que vous dites. D'accord. Mais vous êtes toujours quand même membre de l'opposition républicaine, l'NFD. On est membre de l'opposition républicaine, cela ne change rien, mais dire qu'on fait partie de ce qu'ils prennent comme décision, non, pour le moment, on a pris vacances de cela tant qu'on n'arrive pas à respecter la conviction de l'opposition. C'est-à-dire, c'est quoi la conviction d'une opposition? Une opposition qui apporte. Il n'y a pas une opposition constructive par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Raison pour laquelle nous, on se démarque de leur ligne. Pour le moment, oui, nous le confirmons, oui. D'accord. Donc, vous parlez d'une opposition constructive. Alors, dans la situation où on se trouve aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faudrait, quelque chose de constructif de la part de l'opposition? Bon, vous savez, en Afrique, chaque pays, chaque opposition a son rythme, a sa stratégie. Mais en ce qui concerne la Guinée, moi je pense qu'il n'y a pas d'opposition. Pourquoi il n'y a pas d'opposition? Parce que l'opposition est représentée par un leadership qui ne voit que ses intérêts, qui ne pense pas au peuple, qui ne pense pas réellement, qui ne cherche pas à mettre en œuvre pourquoi il est opposant et pourquoi il est chef de file. Donc c'est ça aussi le problème. Donc en Guinée, nous on est dans une propagande de politique politicienne que si ça ne va pas dans mes intérêts, je n'accepte pas. Si ça va dans mes intérêts, j'accepte. Mais pourquoi on est là? Si tel était le cas, chacun allait se faire une société privée et puis faire ce qui lui semble bon. Mais quand on est dans une opposition, moi je pense bien que la cause, elle doit être commune. Donc à partir du moment que cette cause commune, elle n'est dictée qu'une seule partie de la soi-disant opposition, ça ne sert à rien. Mais M. Bassadou, les décisions prises au sein de l'opposition républicaine, ce ne sont pas des décisions unilatérales ou individuelles prises par un seul parti politique, j'imagine. C'est plus par l'ensemble des partis qui forment ce bloc. Non, je dis le contraire. Pourquoi je vous le dis? Regardez aujourd'hui où elle est aujourd'hui, l'opposition, où on en est aujourd'hui en Guinée par rapport à cette opposition. Pensez-vous que s'il y avait une opposition constructive, une opposition qui se bat pour une cause commune, que la Guinée Alpha allait faire tout ce qu'il fait aujourd'hui? À mon avis, c'est non. À mon avis, c'est non. C'est parce qu'on a un problème de leadership et qu'aujourd'hui, je me demande même, parce qu'il y a tant de questions à se poser, est-ce que cette propagande de politique politicienne qui continue à berner le peuple est liée à la culture politique guinéenne ou elle est liée à tout? Il y a tant de questions qu'il faut se poser quand même. Est-ce que c'est parce qu'en Guinée, il y a une culture politique qui n'est pas encore assumée par un bon nombre de la population qui fait que cette opposition se permet de faire n'importe quoi? D'accord, mais M. Sadou, il faut aussi dire que dans la situation de la Guinée aujourd'hui, c'est que le pouvoir ne respecte pas la parole, ne respecte pas ses engagements. Quelque part, est-ce que l'opposition n'est pas coincée? Oui, parce que simplement, elle est en train de signer des accords avec quelqu'un qui ne respecte pas. Est-ce que c'est la faute à l'opposition dans cette situation? Vous savez, M. Ibrahim Ahmed, on dit souvent, il y a un adage qui dit que pour que moi je vous respecte, c'est à vous de me respecter. Si vous ne montrez pas que je dois vous respecter, je ne vous respecterai pas. C'est ça aussi le problème. Donc, le cas exceptionnel de la Guinée, on est dans ce dilemme. Il y a une opposition qui est là à accompagner. Je veux bientôt talonner mon prédécesseur, qui est là à accompagner Alpha Condé, typiquement dans son programme. Combien d'années? Depuis que Alpha Condé est là, l'opposition, est-ce que les fichiers électoraux sur lesquels ils se basent, dire qu'ils se font des faux soucis, dire que c'est à cause de ça, est-ce qu'ils ont cherché à réviser cela? Non. Pendant combien? Plus de 8 ans. C'est toujours la même chose. Est-ce que les conseillers qui sont là, la commission électorale qui est là, est-ce que cette commission a été changée? Non. La commission aujourd'hui qui est chargée de régler ce soi-disant problème, aujourd'hui, c'est la même commission depuis 2013. Mais, quand même, moi je pense... Oui, mais justement, ce n'est pas à l'opposition de mettre les actions en place. Justement, ce n'est pas, la responsabilité ne revient pas à l'opposition. Il y a un exécutif qui est là. Monsieur Ibrahim Ahmed, oui. Moi je pense que cela fait partie de leur rôle. Puisqu'il est établi dans la Constitution, dans nos articles, il est dit que chaque année, du janvier au décembre,
les révisions du fichier électoral doivent se faire. Maintenant, dès lors que l'opposition constate qu'il y a des délits ou il y a des défaillances, c'est à eux de prouver ça à l'Assemblée. Mais est-ce que cette opposition, elle pose des problèmes à l'Assemblée? Est-ce que cette opposition, elle pose des actes qui vont dans le sens du bien commun de la population? Non, à mon avis. Donc, je pense, tout problème aujourd'hui, le problème qu'on a en Guinée aussi, c'est à la source. Et si vous en souvenez bien, il y a cela je pense bien, c'était l'année passée, avant que M. Silla, l'ex-ancien porte-parole de l'opposition, qui vienne à la radio même, on lui avait même posé la question, lui-même il dit oui, la rue à laquelle l'opposition va, elle ne va pas dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas ses engagements, non seulement au sein de la dite opposition, et par rapport à Alpha Condé. C'est-à-dire qu'il y a tous ces facteurs quand même. Donc si vous fouillez dans vos chercheurs, vous saurez bien que oui, c'est quelque chose qui était déjà prévu. On le savait, c'était déjà prémédité quand même. On savait dans quoi on partait. On s'attendait aussi aux conséquences. Et d'ailleurs, depuis que Cellou Dalein est là comme leadership, l'opposition là, c'est-à-dire Cellou Dalein est en train de replacer l'histoire de la Guinée dans un contexte ancien, c'est-à-dire je vous parle de Sékou Touré. Quand Sékou Touré est venu au pouvoir, comment il a accédé au pouvoir? C'était pour éliminer les chefferies. Et aujourd'hui, le cas de Cellou Dalein, comme étant leadership, c'est ce qu'il fait pour exister dans l'opposition, mais pas pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il se partage le pouvoir avec Alpha Condé, il se sent bien à l'aise dans cette situation, lui il a ses intérêts, tant mieux pour les autres, il tue la majeure partie de l'opposition, parce que pour lui, c'est la masse qui fait la politique. Donc il est dans ce dilemme avec Alpha. Alpha Condé se sent très bien, il sait qu'il n'a pas d'opposant, du moment que c'est Cellou Dalein qui est là comme leadership. C'est ça. Et pourtant, M. Ba, Cellou Dalein, c'est le fauteuil de Alpha qui lui, c'est ce qu'il cherche, c'est la présidence. Ce n'est pas être opposant. Écoutez, M. Ibrahim Ahmed, référons-nous quand même aux autres pays de l'Afrique. Peut-être en Afrique, la Guinée n'est pas le seul pays, je pense bien. Mais quand même, pensez-vous qu'on aurait été au Sénégal ou au Mali ou au Ghana, ou au Bénin, on allait vivre dans la même situation que la Guinée? À mon avis, c'est non. À mon avis, c'est non. Une opposition qui ne pose aucun acte au sein de l'Assemblée, une opposition qui accompagne la gouvernance d'Alpha Condé à tous les niveaux, qui se fait salarier par Alpha Condé, mais quand même, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veut. Mais c'est vrai, mais bon, à ce niveau, vous êtes en train d'ironiser quand même. Quand vous êtes salarié, j'imagine que vous parlez du chef de l'opposition, mais c'est une institution, quelque chose qui a été voté par les députés. Mais ça aussi, il faut le dire. Il ne faut pas dire comme si Cellou Dalein est un employé d'Alpha Condé, M. Ba. Aujourd'hui, pour moi, c'est un employé d'Alpha Condé du moment que lui-même ne joue pas son rôle au sein de l'Assemblée. Est-ce que cette opposition, qu'est-ce qu'elle pose comme acte au sein de l'Assemblée? Mais quand il s'agit de ses intérêts, il est prêt à faire descendre toute la masse qui est derrière lui pour protester. Regardez aujourd'hui le fonctionnement de l'État. Une opposition qui ne contribue pas au bon sens de la politique pour l'intérêt de la Guinée, pour l'intérêt de sa nation, n'est pas une opposition. C'est quoi une opposition? Et pourtant, c'est cette opposition qui critique le plus le pouvoir. Hein? Et cette opposition aujourd'hui qui a la force... Non mais sérieux, c'est cette opposition aujourd'hui qui a la force populaire de mettre la pression sur le pouvoir, de manifester, de sortir. Monsieur Ba, Monsieur Ba, j'en suis sûr et certain, après ce débat, peut-être que vous me donnerez raison, ou peut-être vous donnerez raison autant. Regardez Cellou Dalein. À chaque fois qu'il s'agit de son intérêt, il peut faire descendre toute la masse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème qui touche la nation, il ne se manifeste jamais. Il ne se manifeste jamais. Donc, moi, je ne vois pas où est l'intérêt de faire descendre tout le temps les gens quand il s'agit de ma personne. Non. Soit un opposant, on est là, c'est pour apporter. Mais quand on prend la politique aujourd'hui comme un bien personnel, ça ne peut pas aller. La conception politique doit changer chez nous, je pense, à mon avis. Qu'on cherche pourquoi on vient en politique, on ne vient pas pour se ravir ou dire que oui, parce que je sais que je peux faire ce que je veux. Non, en politique, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc moi, je pense à un moment donné, il faudrait que les Guinéens, peut-être, changent leur conception de voir, leur conception de faire la politique. Aujourd'hui, au sein de la dite opposition, je ne pense pas qu'il y ait une opposition dite vraiment digne de ce nom. En Guinée, c'est ce problème qu'on a. Parce que vous n'êtes pas... D'accord. Alors, et dans tout ça, le NFD dans tout ça, visiblement, alors les autres, vous êtes noyés dans cette opposition qui vous domine et en fin de compte, vous n'arrivez pas à vous retrouver pour faire face au pouvoir.
Monsieur Ba, on ne peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, nous le savons tous bien que oui, l'IFDG, c'est le plus grand parti parti politique aujourd'hui en Guinée, qui a plus de membres que tous les autres partis. Ça, personne ne peut le nier. Mais en politique, il n'y a pas que la masse qui fait la politique. Il y a les stratégies. Celle où n'est pas stratégie. La seule stratégie qu'il y a, c'est de nuire aux autres partis et de se maintenir, de se plaire dans une soi-disant opposition et se partager le pouvoir. Parce que vous n'êtes pas en savoir que demain, après le départ d'Alpha Condé, si tel sera le cas, de toute façon qu'il s'en ira d'une manière ou d'une autre. Cellou Dalein sera comptable de l'histoire politique de l'événement d'Alpha Condé. Ça, qu'on le veuille ou pas, que chacun de nous note cela, à mon avis. D'accord. Aujourd'hui, parce que regardez ce qui se passe. Cellou Dalein savait au préalable que les élections, rien n'est fait pour garantir une bonne élection. Et puis à chaque fois, on se base, il faut aller voter. Mais les préalables, ce n'est jamais respecté. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous attendrez à quoi après? Et je rappelle encore une fois, M. Sadou, que ces décisions ne sont pas prises par Cellou Dalein seulement. C'est un comité, l'opposition républicaine, c'est un ensemble de partis politiques, ce n'est pas que Cellou Dalein, Diallo. C'est un ensemble de partis politiques, mais en Guinée, ça ne se passe pas comme ça. Regardez, je vous ai dit, l'opposition en Guinée, elle n'est pas constructive, elle ne se bat pas pour l'intérêt commun. Mais justement, vous n'allez pas me dire que Cellou Dalein impose sa voix sur tous les autres leaders de l'opposition républicaine. C'est pour cela, nous d'ailleurs, c'est pour cela qu'on s'est démarqué. On ne veut plus parce qu'on a compris. Et regardez, M. Faya était dedans, non? Pourquoi Faya encore s'est retiré? Faya aussi s'est retiré. Pourquoi? Au début, il était, et après que Cellou Dalein s'est rencontré avec Alpha Condé, il dit, bon, on suspend. Donc, quand il est d'humeur, il le fait. Quand il n'est pas d'humeur, même sans la décision de ses autres collègues, il le bloque quand même. Donc, à un moment donné, ça, ce jeu de chat à la souris, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et aujourd'hui, c'est dans ça. Et moi, je pense que tant qu'on est dans ce système, ça ne peut pas marcher. Tant qu'on est dans ce système, moi, je pense qu'à un moment donné, comme je l'ai toujours dit, je l'ai écrit, je l'ai toujours dit, moi, je pense qu'il nous faut une opposition plurielle pour contrarier. C'est le Dalein qui cherche que oui, la politique, ce n'est pas comme ça. Tant qu'il n'y a pas une opposition plurielle au sein de cette assemblée, la Guinée n'avancera pas. Et tant que c'est là, comme leader en matière de on n'ira pas. Merci Sadou, restez en ligne. Monsieur So, est-ce que vous m'entendez? Monsieur So, qu'est-ce que vous en pensez? Une opposition plurielle, là? Bah, écoutez, vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de partis en Guinée, hein, donc je pense qu'on a plus d'une centaine de partis. Mais là où je rejoins le frère qui vient de parler, je pense que il a tout à fait raison. Pour moi, aujourd'hui, le problème de l'opposition en Guinée, autant nous avons un problème avec le président en Guinée, il ne faut pas se voiler la face, autant nous avons un problème avec l'opposition en Guinée. Et le premier problème, le seul problème, le plus gros problème de l'opposition en Guinée, s'appelle tout simplement Cellou Dalein Diallo. Quand on prend même le cas de Mokhtar Diallo, il faut reconnaître une chose. Mokhtar a pris des risques en accompagnant Cellou. Et quand vous regardez bien Cellou, depuis qu'il a commencé, en tout cas depuis qu'il est connu en 2010, voilà, avec les élections, il n'a jamais été avec les mêmes personnes plus d'une année. Ça a toujours changé autour de lui. Et pourtant, quelqu'un qui veut être président, c'est là où il doit apprendre aussi quelque part. C'est pas moi, quand Alpha voulait être président, il a pactisé même avec le diable. Donc tout le monde, tous les gens, même des personnes qu'il n'aimait pas du tout, dont il était conscient, et eux aussi ils étaient conscients qu'ils ne s'aimaient pas, mais voilà, ils ont signé des alliances, ils sont partis. Lui, quoi qu'on dise, quand on prend un gars comme Mokhtar Diallo, Mokhtar, c'était quelqu'un qui avait un parti qui était correct quand même, qui était connu, et Mokhtar, c'est quelqu'un, moi personnellement, je l'ai connu au moment de la junte, et j'ai aimé son courage. C'était vraiment une jeune, je me suis dit, waouh, voilà un gars qui est en Guinée, et qui s'oppose à cette junte militaire à l'époque, sous le CNDD, et avec courage et détermination. Et le gars a mis son parti en jeu pour accompagner Cellou, pendant les élections, je pense, de 2015. Même, voilà tout. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Dans le même parti de Cellou, ce sont ces communicants qui se mettent à insulter les anciens alliés. Vous n'êtes même pas arrivé au pouvoir, vous n'avez pas touché encore le pouvoir, vous vous mettez à insulter des gens qui, demain, peuvent encore être votre allié et qui, hier, étaient vos alliés inconditionnels, qui étaient là pour vous, qui vous accompagnaient. C'est moi qui ai aidé Mokhtar à devenir député, c'est moi qui ai aidé Paul à devenir député, mais mon frère, mais lui, il rêve. Attends, il n'a aidé personne, là, il n'a qu'à s'aider lui-même d'abord pour être président.
Ça, son combat. C'est pas aider Paul, Pierre ou Jacques à devenir député ou je ne sais quoi. Et un bon opposant, c'est quelqu'un qui rassemble autour de lui. Si lui ne rassemble pas, aujourd'hui, c'est les gens qui sont là. Vous pensez que l'opposition, regardez bien l'opposition républicaine, c'est les Macanera, c'est les Papakoli, c'est les Jean-Marc Thielano, plus des anciens ministres de Alpha. Plus des anciens ministres. On a fait une vidéo, le mouvement au nom du peuple, on a parlé de ça. On a dit, ce qui est très triste avec le FDG, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes se sont battus, leurs militants se sont battus, se sont fait tuer pour que leur président de parti soit chef de file de l'opposition, avec tous les avantages qui vont avec. Mais regardez qui sont ceux qui sont rémunérés avec l'argent aujourd'hui du chef de file de l'opposition. C'était des gens qui étaient ministres il n'y a même pas longtemps, c'est-à-dire, il n'y a même pas dire, on peut même pas dire genre il y a 50 ans ou il y a 20 ans. Non, c'est des gens qui étaient récemment ministres. Ministres de qui? Du principal et du président actuel, donc de son principal opposant lui, qui sont rémunérés avec cet argent-là. C'est pas un mal en soi, parce que voilà, on peut changer de camp puisqu'on est humain, on n'abandonne pas, on ne laisse pas comme ça des anciens alliés, et tel que Mokhtar qui a mis son parti en jeu à l'époque. Aujourd'hui, quand on se présente, on a l'impression que quand aujourd'hui quelqu'un arrive sur la scène politique guinéenne, son premier opposant, le premier opposant quand tu es de l'opposition, ton principal opposant, la personne qui est prête à t'abattre, c'est Cellou Dalein Diallo, c'est même pas Alpha Condé. Donc c'est Cellou Dalein Diallo. Et il faut que cela cesse. Nous avertissons tout le monde. Nous ne sommes contre aucun parti. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes au-dessus des partis aujourd'hui, en ce jour. Mais nous avertissons aussi que nous nous battrons contre qui que tu sois, qui n'agit pas bien pour l'intérêt du peuple de la Guinée. Ça suffit maintenant qu'on continue à jouer avec le peuple. On pense que le peuple amnésique, non, c'est fini. Cette génération-là, c'est fini. Nous appartenons à la nouvelle génération. Et pourtant, M. Sow, j'imagine, hein, vous tous qui vous battez pour la démocratie. Et c'est au nom de par cette démocratie que Cellou Dalein est arrivé là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a la légitimité de la place qu'il occupe aujourd'hui. Personne ne peut lui, comment si vous voulez, il n'a pas d'adversaire par rapport aujourd'hui, par rapport à son poste de chef de file de l'opposition. Il n'y a personne. Ça aussi, c'est ça la démocratie. Mais oui, c'est raison pour laquelle il faut créer cette opposition plurielle. C'est une des raisons. Bon. D'accord, ok, monsieur, oui, monsieur Sow, oui. Oui. Donc, vous savez, j'ai toujours dit, quand on organise des élections libres et transparentes en Guinée, même si on envoie les Chinois superviser les élections là, de façon correcte, honnête, c'est celui qui va les remporter. Il n'y a pas à dire. Aujourd'hui, hein, c'est celui qui va gagner les élections parce qu'il a une masse autour de lui. Mais un opposant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui organise aussi. On ne peut pas avoir seul le pouvoir. C'est-à-dire, même si tu as l'opportunité, même si tu as, c'est pas moi, tu as cette faveur-là ou cette facilité de remporter, il faut toujours composer avec d'autres personnes. Et il faut aider des gens à émerger. Si vous n'êtes personne, c'est pas moi, dans l'opposition, des fois des gens aussi doivent apprendre de toi, qui sont à côté de toi, qui vont te dire demain, ah oui, si il a été une fois mon mentor, ou voilà, même quand j'étais opposant, et voilà, il m'a aidé là-dessus. Mais non, il va toujours mal finir avec les gens, avec ses collaborateurs. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et quand on voit son parti, c'est pareil, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est comme le cas de Baouli, je vois des gens, Baouli s'est suicidé politiquement tout seul, je le dis, hein, je l'assume, il s'est suicidé politiquement tout seul, mais quand on voit aussi comment les communicants de ce vont jusqu'à insulter ses parents en pleine assemblée, c'est pas une logique ça, c'est pas assez un grand parti, c'est pas assez un grand opposant, se met au-dessus de certaines choses. On n'attaque pas, comme je le dis, on n'attaque pas les anciens alliés qui peuvent demain être, qui sont de potentiels futurs alliés, parce que tu n'es pas encore au pouvoir. Mais comme lui, j'ai l'impression que le poste de chef de file de l'opposition, c'est le summum, il est content. Chaque mois, 500 millions, c'est beaucoup pour lui, ça lui va. Donc voilà, il est plus dur avec les gens dans l'opposition qu'avec le pouvoir. Et ça... Ah bon? Oui, ah mais oui. Pour moi, oui. Pour moi, il est plus dur avec les gens dans l'opposition qu'avec le pouvoir. Chez Lou, il faut voir avec ses amis opposants, ses collègues opposants. Ben, il est prêt à descendre tout le monde, tout de suite. Là, il se montre Machiavel. Il est d'ailleurs plus Machiavel que Alpha. Alpha, quand même, aujourd'hui, vous voyez, il a même du mal à renvoyer des gens. Même son gouvernement, là, vous ne faites pas attention. Et on parle de remaniement depuis le 8 mars. Vous allez voir un remaniement où ce sera encore pratiquement les mêmes. Il est capable de reconduire, comment il s'appelle, l'actuel Premier ministre qui vaut rien là. Donc voilà, au moins lui, il y a des gens qui étaient là depuis longtemps, en tout cas qui sont restés fidèles avec lui et avec lesquels il continue de marcher. Et je sais que Attendez, êtes-vous en train de dire que Alpha Condé est plus fidèle en amitié ou, je ne sais pas moi, en alliance que Cellou Dalein Diallo? Oui, je le pense.
Je le pense sincèrement. Je le pense, avec des preuves à l'appui. Donc, voilà, il faut voir des gens qui ont accompagné Alpha depuis longtemps. Alpha, ça, vous savez, le malheur d'Alpha aussi, c'est que Alpha a mis de côté les membres de son parti, c'est-à-dire les militants, les vrais militants du RPG qui sont battus avec lui depuis longtemps, qui l'ont soutenu depuis longtemps. Il a plutôt abandonné ces gens-là quand il est venu au pouvoir. Et c'est pour ça, en Guinée, vous savez, c'est l'une des raisons de l'existence du mouvement au nom du peuple, parce qu'on se dit que tous ces opposants-là, que toute la classe politique actuelle, en tout cas l'ancienne classe politique, c'est des gens qui jouent avec le peuple de Guinée. C'est des gens qui s'amusent, qui font n'importe quoi avec le peuple de Guinée. Demandez aux vrais militants du RPG, demandez-leur qui est Bourema Condé, qui est l'actuel ministre d'État dans le gouvernement. Oui, de l'administration, oui. Voilà. Oui, et qui est le président du comité de suivi, hein, aujourd'hui. Voilà. Bien sûr, tout à fait. D'accord. Bien. Alors, monsieur Sadou, vous, par rapport à cette question d'opposition plurielle, comment y arriver concrètement? Parce que je pose la question. C'est parce que ce ne sont pas des choses qui se décrètent comme ça, mais c'est des choses qui se font naturellement à travers l'engagement, à travers l'évolution des partis politiques, du leadership. Comment avoir aujourd'hui une opposition plurielle? Moi, je pense, comme je l'ai toujours dit, je pense allez-y. Quand on a la conviction, je pense que quand on a la conviction qu'on se bat pour son pays, on peut y arriver. Et pourquoi pas? Il n'y a pas que celle là-bas. Mais c'est bien vrai, c'est lui qui a plus de députés. Mais moi, je pense bien, si les autres partis qui ne jouent pas au suivisme, je pense qu'ils pourront bien arriver, qu'ils fassent une coalition entre eux. Je pense bien, ils pourraient y aller avec conviction, ils pourront le faire. Pourquoi pas? Attendez, comment avoir, si je comprends bien, c'est avoir un autre bloc d'opposition qui va, je ne sais pas moi, qui va s'opposer à l'opposition républicaine ou qui va faire quoi concrètement? Déjà, c'est de créer un autre bloc, et puis, mais pas que seulement de créer, c'est-à-dire c'est des personnes de conviction qui savent que oui, s'ils sont là, ils se battent pour le peuple. Donc, qui se préparent d'avance, qui anticipent, oui, ils pourront le faire, ils pourront bien le faire, pourquoi pas? Mais qu'ils fassent des preuves que oui, s'ils sont là, s'ils se battent, ils veulent créer ce parti, cette opposition plurielle, c'est pour l'intérêt public, c'est pour l'intérêt de la Guinée. Oui, qu'ils cherchent à attirer et à avoir la confiance de leur population, pourquoi pas? Tout est possible, les législatives arrivent. Mais j'ai envie de vous dire que on est déjà passé par là. Il y en a eu déjà, il y a eu je ne sais pas mal, le groupe des centristes, beaucoup d'autres groupes. Mais les réalités font que personne ne peut s'opposer à un seul aujourd'hui. C'est ça la réalité. Monsieur Ibrahim Ahmed, moi je pense bien, comme je le dis, la conception politique, elle doit changer chez nous. Tant qu'on ne change pas la conception politique, on ne peut pas y avancer. Que celle soit là, surtout que celle est là. Et c'est maintenant qu'il faut avoir la conviction de dire que oui, je me bats pour mon peuple. C'est-à-dire, quand on fait de la politique, on dit qu'on veut s'enrichir parce qu'on est député ou parce qu'on fait de la politique, c'est là, c'est-à-dire, ça ne peut pas aller. Il faut avoir la conception de dire que oui, si j'existe, je dois apporter quelque chose à mon peuple. Chaque génération a son destin. C'est à nous de tracer notre destin. C'est à nous de rester les traces, dire que oui, demain, tel a fait ça, tel n'a pas fait ça. C'est ça le problème. Donc moi je pense, avec des hommes de valeur, des hommes de conviction, je pense tout peut y arriver. On en a vu au Sénégal, il y en a dans les autres pays, il y en a. Mais pourquoi pas? Regardez aujourd'hui le Mali, c'est la coalition qui remporte aujourd'hui. Et pourquoi pas? Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire en Guinée. On peut. Il y a des hommes de conviction. Si vraiment les gens qui sont là, c'est-à-dire qu'on ne soit pas suivi, dire que parce que c'est le leadership, on ne peut pas avancer sans lui, on ne peut pas se démarquer. C'est ça le problème en Guinée. Les gens qui sont là, ils se basent sur le dire que oui, il a le plus grand parti, il y a plus de membres que nous. On ne peut pas, ils n'ont pas le courage de se démarquer, prendre leurs décisions à leur destin. Alors dites-moi, est-ce que cela est envisagé aujourd'hui au sein de votre parti, l'NFD? Oui. Est-ce que le NFD aujourd'hui envisage, je ne sais pas moi, de créer un autre bloc avec d'autres opposants? Est-ce que cela est aujourd'hui inscrit dans votre agenda? Nous, de toute façon, nous, on a un projet de société. Et notre projet de société, nous allons le faire valoir aux yeux de la nation. Bientôt, on est sur ça, raison pour laquelle on se démarque, on en avait déjà décidé. Donc, on ne va plus être dans une opposition suiviste, dire que oui, parce que c'est elle qui est là. Nous, de toute façon, tout ce qu'on fera, on le fera
pour l'intérêt de la Guinée. On n'est pas là pour s'enrichir ou parce que tel. Non, on le fait avec conviction, on est là, on travaille dessus. Et nous... mais vous êtes toujours dans l'opposition républicaine, M. Ba, c'est ça aussi. On est dans l'opposition républicaine. Voilà. Bien sûr, on est dans l'opposition républicaine. Je l'admets, oui. Donc voilà, c'est pour vous dire que la question d'opposition plurielle, là, ça va être compliqué. Parce que, non, voilà, donc... C'est possible, M. Ibrahim. Aujourd'hui, on est dans l'opposition républicaine. Mais nous, si vous remarquez, toutes ces dernières régions, nous ne verrons pas, nous ne participons pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même conviction, on a notre projet de société, on a compris que oui, le leadership qui est là, il ne suit pas ça. Donc, nous, on a une valeur, raison pour laquelle on s'était joint à eux. Maintenant qu'on a compris leur démarche et la nôtre n'est pas la même chose, on se démarque. On est sur ce chemin et nous pensons bien qu'on va y aller dans ce sens. Et peut-être ceux qui auront le bon sens aussi de la politique pour l'intérêt de la Guinée, nous rejoindrons plus tard pour pouvoir faire quelque chose pour la Guinée. Regardez au sein de l'Assemblée. On ne peut rien faire. Une assemblée, une opposition qui ne propose rien, mais la politique, c'est quoi? C'est la contradiction. Mais la contradiction aussi dans le bon sens. C'est quoi le bon sens? Sachant que vous siégez aussi à l'Assemblée nationale, hein, à travers votre président. Mais, regardez, on n'est pas que le seul. Il y a de ceux là et au sein de l'RPG. Ça finit pas. C'est pas ça. Il faut avoir la conviction. Tant qu'on n'a pas la conviction, dire que oui, on se bat pour notre pays, on ne peut pas. Il y a une... Oui, mais M. Ba, honnêtement aussi, parce que vous parlez plus souvent, vous êtes très critique à l'endroit de l'opposition républicaine et de l'FDG particulièrement et de son président, mais j'ai envie de vous dire aussi, honnêtement, au niveau de l'Assemblée nationale, nous savons que la mouvance bloque tout. Ce qui fait que la procédure au niveau de l'Assemblée est faite de sorte que, aujourd'hui, si la mouvance ne veut pas que quelque chose passe, ça ne passe pas. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais quand même, faut pas mettre quand même, rester dans l'esprit, dire que même si on propose, ça ne va pas passer. Mais il faut aussi proposer, laisser la preuve. Regardez, tout récemment, on a demandé même à Ousmane Gawal, est-ce que l'UFDG a proposé quelque chose au sein de l'Assemblée? Lui-même, il reconnaît que non, on ne l'a pas fait. Mais pourquoi? Alors pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là? Pensez-vous que le nombre que l'UFDG a aujourd'hui, si l'UFDG avait joué dans le bon sens de la politique, qui cherche à se rejoindre à certains, pensez-vous que certaines choses allaient se passer comme le fait Alpha Condé? Mais attention, bon, je ne sais pas, vous avez parlé d'Ousmane Gawal, je ne sais pas vous parlez de quel dossier, mais je sais aussi qu'au niveau de l'UFDG, ils ont dit aussi qu'il y a eu beaucoup de propositions qui ont été bloquées par la mouvance, y compris des commissions d'enquête, parce que ça, il en a été question aujourd'hui, hein, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Je ne parle pas pour parler, j'ai suivi Ousmane Gawal, je l'ai suivi dans les grandes gueules, lui-même il a dit que oui, on n'a pas proposé. Durant toutes ces années, on n'a pas proposé parce qu'ils ont en tête que oui, quand ils proposent, ça sera bloqué au niveau de la mouvance. Mais tel n'est pas le cas. Il faudrait au moins faire le pas, laisser des traces, dire que oui, on a au moins... Mais justement, c'est là que je pose la question, monsieur Ba, parce qu'on est dans savoir de comprendre. Il faut qu'on soit un peu... qu'on ne soit pas dans les ambiguïtés. Si vous dites qu'ils n'ont pas proposé, est-ce que vous parlez des commissions des commissions d'enquête dans quel cadre? Parce qu'il y a eu des propositions de loi, hein, et beaucoup de propositions de loi. Et comme je le dis aussi, au niveau de l'UFDG, on a fait comprendre aussi qu'il y a eu même des propositions de commissions d'enquête qui ont été bloquées. Commission d'enquête par rapport à quoi? Non, mais justement, à ce niveau-là, je n'ai pas le détail, mais je sais qu'au niveau de l'UFDG, mais si vous dites dans tous les cas, on va voir tout à l'heure. Un membre du bureau national de l'UFDG après vous, et à propos de ces commissions d'enquête aussi, hein, on va inviter des députés de l'UFDG pour nous parler de cela, mais je sais qu'au niveau de l'UFDG, cet argument a été avancé. Hein. Oui, mais regardez, depuis que cette opposition elle est là, ça fait combien d'années quand même? Le mandat bientôt va expirer. Donc, depuis qu'ils ont reçu leur mandat, imaginez-vous combien de projets ils ont présentés à l'Assemblée et que la mouvance a refusé. Il n'y a pas eu de projet. Il n'y a jamais eu de projet. Il n'y a pas. Ils l'ont reconnu. Ousmane Gawal l'a dit. Moussa Moïse, il a posé la question, est-ce que depuis que vous êtes député, vous avez posé des projets, un acte au niveau de l'Assemblée? Il a dit non, on l'a demandé pourquoi? Parce qu'il avait dans l'esprit que oui, la mouvance allait refuser. Mais ils n'ont jamais posé un acte concret qui dit que oui, il a proposé un projet qui va dans le bon sens de la dans le bon sens du projet. Très bien, très bien. Écoutez, il n'y a pas de souci, Je pense que d'ailleurs mon invité de la seconde partie vous écoute actuellement. Il aura l'occasion de répondre. Hein. Il aura, je crois que le plaisir de vous répondre par rapport à cette question. Voilà.
Puisque il nous reste 5 minutes ensuite avant de clore cette première partie. Monsieur Sou, je reviens vers vous. Par rapport à cette... vous avez été aussi très critique à l'endroit du pouvoir de l'opposition, mais à vous suivre, vous êtes davantage critique à l'endroit de l'opposition que le pouvoir du président Alpha Condé. D'ailleurs, je rappelle à l'entame, vous avez dit que Alpha Condé, c'est le pire président que la Guinée ait eu, et Cellou Diallo, c'est le pire opposant que la Guinée ait eu. Monsieur Sow, j'ai envie de vous dire quelque part que, parce que vous êtes très critique à l'endroit de Cellou Diallo aussi, c'est l'opposant aujourd'hui, mais je ne sais pas, je crois que c'est l'opposant le plus populaire que la Guinée ait eu. Êtes-vous d'accord? Oui, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, moi je suis honnête avec moi-même. Je vous ai dit tout à l'heure que même si c'est les Chinois qui viennent organiser les élections en Guinée, qui sont libres et transparentes, Cellou va les remporter. Mais justement, j'ai l'impression que Cellou n'a pas compris qu'il est le leader le plus populaire en Guinée. Quand il va souvent sur le terrain du communautarisme, c'est malheureux, parce que voilà, il a un parti transversal. Il peut battre aujourd'hui Alpha Condé dans ses propres pièces, mais il n'a pas compris cela, parce qu'il joue le jeu, il préfère. Mais par contre, je voulais quand même un peu interpeller aussi Monsieur Ba, je ne sais plus si c'est Monsieur Ba de la Suisse, et je ne sais pas s'il est Ba aussi, j'espère que je ne me trompe pas de nom. Oui, également il est Ba, oui. Shadow. Voilà. En fait, ce qui me tique un peu aussi, c'est que quand ils parlent de l'opposition aujourd'hui, eux, ils étaient opposants, ils étaient encore dans cette opposition-là hier. Voilà, il faut pas non plus, parce que quand ils parlent, on a l'impression que voilà, ils n'ont jamais été là. Non, ils faisaient partie, leur parti, en tout cas, faisait partie de cette opposition. Ah non, mais c'est pas qu'il faisait partie, hein. Shadow, il fait partie aujourd'hui de l'opposition, il est le fédéral, voilà. Du NFD en Suisse. C'est ça aussi la vérité. Donc il faut quand même, voilà, ils sont tous responsables, responsables de l'échec de l'opposition actuelle. Ça, c'est un. De deux, il a dit tout à l'heure par rapport aux députés. C'est important parce que nous, on a fait un article aussi par rapport à ça pour interpeller les députés. Qu'est-ce qu'ils font depuis qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ça, c'est pas seulement l'UFDG, c'est même eux, même le NFD. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Parce qu'ils ont un représentant là-bas. Ils ont le président qui était à l'Assemblée nationale. Je pense que c'était important. Un parti aussi, c'est cela. Le président devait avoir son cabinet, je pense, avec des membres de son parti, voilà, qui travaillent sur des sujets, sur des propositions à faire à l'Assemblée. Donc, ça veut dire que là, nous, on comprend que leur parti, lui, il cautionne déjà, il est sûr et certain qu'eux, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien proposé. Donc, c'est pas que l'UFDG. C'est grave tout ça. Vous voyez, c'est vous dire combien de fois la députation, cette législature aussi a été un échec. Parce que les gens sont venus là. D'ailleurs, il faut qu'ils fassent aussi attention. Ils ont un leader jeune qui a de l'avenir, comme je l'ai dit. Moi, je respecte Mokhtar Diallo et dans son combat, voilà, depuis qu'il est là. Mais il ne faut pas qu'ils en fassent entre guillemets, un Cellou Diallo. C'est ce qu'il est en train de dire là. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans tous les partis. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le bloc libéral. Faya vient de se séparer de Aliouba. Aliouba qui lui reproche la même chose que Faya reprochait à Abessila quand il était dans son parti. Aujourd'hui, Mokhtar Diallo, moi j'ai remarqué aussi, malgré tout ce qu'on dit, quand il fallait devenir ministre au pouvoir pendant la transition, c'est lui Mokhtar Diallo qui est parti. Quand il fallait être député, c'est lui Mokhtar Diallo qui est parti. Quand il fallait être maire, c'est lui Mokhtar Diallo qui s'était présenté à Ratoma. C'est ce qu'on ne veut pas. Mais il s'est désisté finalement, ce n'était pas lui. Oui, tout à fait, mais voilà, jusqu'à la dernière minute, quoi. Jusqu'à la dernière minute, c'était lui. Donc, moi, j'aurais aimé que, voilà, des frères comme M. Balaba et comme d'autres personnes, il faut qu'on essaye de montrer, d'inculquer la démocratie au sein des partis. Et c'est la seule façon d'aider les leaders. Donc, voilà ce que je voulais dire. Bien. Alors, tenez, je parle à un auditeur. Ensuite, on clôt cette partie. Alors, monsieur Mohamed, du côté des États-Unis, si vous m'entendez votre micro, je vais l'activer. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ba. Bonsoir à l'invité. Bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Nous avons deux invités, M. Sadou Diallo, M. Sadouba, pardon, de NFD, et M. Carnoso, il est le porte-parole du mouvement au nom du peuple. Allez-y pour votre question ou vos commentaires. Ok, je vais faire une petite commentaire et puis ma question au représentant de NFD. Allez-y. Ok, merci. Je me suis connecté à peine 5 à 10 minutes. Je n'ai pas suivi les interventions de deux messieurs. Mais j'ai entendu monsieur, le représentant de NFD dire que ouais, et comment je vais dire, il cherche quelqu'un qui se bat pour le peuple.
c'est quoi qui est plus légitime de se battre pour que la justice soit pour tout le monde? Moi, je pense que ça, c'est le combat le plus noble, pour que la justice soit pour tout le monde. Il n'y a pas un combat pour moi, il n'y a pas un combat qui est plus noble que ça. Lorsque quelqu'un essaie de défendre la justice, pour que la justice soit pour tout le monde, moi, je ne pense pas que quelqu'un peut se battre pour une nation plus que ça. Parce que même si vous accédez au pouvoir, vous ne pouvez pas donner chaque Guinéen une somme d'argent pour dire que restez à la maison, ne travaillez pas, je vous nourris tous. Non. Lorsque vous arrivez au pouvoir, c'est pour appliquer la justice, appliquer les lois du pays. C'est ce que l'opposition républicaine réclame tout le temps. Mais pour eux, tout leur combat, ils personnalisent, c'est Cellou, et ils pensent que lorsque les gens se battent, c'est pour Cellou, Cellou n'a rien fait, Cellou ne fait pas ceci, s'il ne le fait pas, cela veut dire qu'il est mauvais, il est plus mauvais qu'Alpha Condé. On met l'opposant et le président dos à dos. C'est en Guinée seulement que vous entendez la jeunesse ou bien les politiciens analyser ces choses pareilles. Personne, c'est l'un des problèmes qu'on a en Guinée. Aucune personne. D'accord. Il n'y a personne qui peut dire que oui, le gouvernement a tort. Il faut que le gouvernement arrête d'abuser leur pouvoir aux pauvres populations de Guinée. Personne n'ose dire ça au gouvernement. Le gouvernement a tort. C'est pour dire que ouais, mais si M. Ba, les gens le disent. Vous avez dit qu'ils mettent dos à dos pouvoir et opposition. Ça veut dire qu'ils critiquent les deux. Mais pourquoi je le dis? C'est parce que dès qu'on parle d'Alpha, on met le nom de Cellou à côté. Pourtant, Cellou n'est pas président. Oui. Lui, il n'est pas président. Lui, il est opposant. C'est vrai, il n'est pas président. C'est pas lui qui tient aujourd'hui le pays. C'est vrai. Ok, mais c'est ça. Mais dès qu'on parle d'Alpha, on met Cellou, on fait Alpha plus, Cellou égal. Alpha plus, Cellou égal. Mais comment un pays peut fonctionner comme ça? Il faut que les intellectuels guinéens... D'accord. Ok, maintenant j'ai une question pour le monsieur DNFD là. Ok, comme ils disent que l'opposition n'a jamais dit, ils n'ont rien proposé à l'Assemblée nationale, moi je le dis, c'est une contre-vérité parce que l'opposition a toujours dit qu'ils ont proposé plein de lois, plein de trucs à l'Assemblée nationale, mais comme c'est la démocratie, c'est la majorité c'est la loi de la majorité qu'on suit. Mais la mouvance refuse. Mais j'ai une question pour lui. Est-ce qu'il peut nous dire est-ce que le NFD est le parti le plus démocrate de la Guinée? Parce qu'on sait ce qui se passe au NFD. Merci, M. Ba. Bien, merci, M. Mohamed. Alors, Sadou, est-ce que le NFD c'est le parti le plus démocratique? Allô, M. Sadou, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, M. Mohamed. Allez-y pour la réponse, vous avez entendu la question. Oui, je l'ai bien entendu. Je suis très ravi qu'il est revenu sur ça, sur le même problème qu'on est en train de débattre. Quand je dis que le problème en Guinée, c'est Cellou Dalein, qu'il se réfère bien aux faits aujourd'hui, aux réalités de ce qui se passe en Guinée. Pourquoi en Guinée, Cellou Dalein, quand il s'agit de lui, il ne veut pas respecter la loi. Mais quand il s'agit des autres, on doit respecter la loi. Regardez, je vous donne un exemple très frappant. Un membre de NFD a été tué. Mais nous, on n'a jamais appelé les gens à se manifester. Nous avons posé acte au niveau de la justice. Et on suit les cours. On suit les cours de la justice. Et vous parlez de qui? Un membre de NFD? Un membre de l'IFDG qui a été abattu à Koza, ça fait des années, plus de 3 ans maintenant. Nous, on a porté plainte contre X au niveau de... Un membre de NFD, vous avez dit? Oui, un militant de NFD. Il s'appelait comment? C'est Mamadou, c'est un certain Mamadou Diallo qui a été tué. Donc il a été tué, vous avez déposé, vous avez porté plainte? On a déposé plainte contre X au niveau de la justice, mais on n'a jamais appelé les gens à se manifester. Et vous dites que l'UFDG, elle a demandé à une manifestation pour ça? Oui, regardez, non, je ne vous ai pas dit que l'UFDG a demandé une manifestation pour ça. Puisqu'on parle de droit, moi je parle de droit, le droit ici c'est un problème d'équilibre. C'est un problème d'équilibre au niveau de tout un chacun de nous. D'accord. Chaque fois, quand il s'agit d'une procédure judiciaire qui est lancée contre un membre de l'UFDG, on est obligé d'appeler toute la masse à aller pour influencer la justice. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Cette loi a été un ministre qui a occupé des hauts postes de l'État, quand même, qui sait... Oui, mais M. Sadou, vous n'avez pas répondu à la question de cet auditeur.
Oui. C'est un exemple que je le dis. Ça fait pas Oui. partie des lois. Ça, c'est pas le respect de la loi. Il y a une procédure judiciaire qui est là. Laissons la procédure suivre son cours, qu'on voit au moins si tel a été accusé ou pas. Mais dès qu'il y a une plainte contre un membre de l'IFDG, il faut mobiliser tout le monde pour aller au niveau de la justice. Ça ne se passe pas comme ça. On doit respecter les règles et les lois de la République. Je suis tout à fait d'accord de ce côté. Maintenant, ça, ce n'est qu'un exemple que je lui donne. Ok. Deuxièmement, dire que si NFDG est le plus grand parti démocratique de la Guinée, je dirais on est au cours d'une culture qu'on est en train d'apprendre. L'NFD n'est pas le parti le plus démocrate en Guinée. Ça, je ne saurais pas vous le dire. Si je vous dis ça, ça serait vous mentir. Mais ce qui est sûr et certain, nous, au niveau de la loi, nous respectons certaines choses que l'IFDG ne respecte pas. Par exemple, quand il y a un membre de l'IFDG qui est convoqué, nous voyons la débandade qu'on voit dans les rues de la... D'accord. Donc vous n'êtes pas... vous ne dites pas que vous êtes le parti le plus démocratique en Guinée, mais est-ce que le NFT est un parti démocratique? Le NFD, c'est un parti démocratique. Je suis tout à fait d'accord, oui, je l'assume. D'accord, ok, c'était une question, d'accord. Maintenant, si vous me permettez, par rapport à allez-y rapidement, puisque nous allons conclure, oui. Oui. C'est M. Sow ou M. Barry, je ne sais pas, l'invité? Ah oui, M. Sow, oui. M. Sow, qui disait de faire attention à ce que je dis par rapport à l'opposition, comme si le NFDG ne fait pas partie de l'opposition. Je l'assume, monsieur, nous faisons partie de l'opposition. Mais il n'est pas dit que quand on fait partie de l'opposition, quand même qu'on ne peut pas quand même se démarquer de certaines choses ou qu'on est tout à fait... aussi, on représente les mêmes causes. Oui, nous représentons les mêmes causes, mais si au niveau de la décision, certaines choses qui se passent, nous ne sommes pas pour certaines choses. Mais comme on le dit souvent, il y a la majorité qui remporte, on n'a pas de choix de ce côté. Donc, nous assumons notre position, on a toujours fonctionné comme ça, ça ne va pas changer. Maintenant, en ce qui concerne les élections communales, dire que partout c'est Mouktar, je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'est battu. On a dit que Mouktar ne peut pas être le seul partout. On a fait la preuve. Mouktar ne s'est pas représenté. Donc, d'accord. Ok. Alors, si je me suis, monsieur Sado, si je me suis, Mouktar voulait être le candidat d'NFD pour Ratouma, mais finalement, vous avez dit non, il faut quelqu'un d'autre. Il faut quelqu'un d'autre. Donc c'est une preuve de démocratie quand même. D'accord. Mais attention, après des pressions, parce qu'il faut dire que ça a été beaucoup critiqué, hein, y compris par les médias, monsieur Ba. Par les médias, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça. Mouktar partout, par-ci, par-là. Est-ce que ce n'est pas à cause de cette pression finalement que dans le parti, vous avez été obligé de trouver un autre candidat? Non. Vous savez donc, en termes de marketing et en termes de vision, Mouktar c'était le plus vu au niveau du parti. Raison pour laquelle on a annoncé pour un départ que c'était Mouktar. Nous, lors de notre retraite, on avait déjà décidé que Mouktar ne serait pas le président. C'était juste pour jouer et voir, parce que déjà, on avait compris que déjà, l'IFDG serait contre. Et vous avez vu, dès que Mouktar a fait l'annonce, vous avez vu tout ce qu'on a reçu comme bombe de démagogie politique au sein du parti. D'accord. Bien. C'était pour quand même peser, voir le pourquoi et le contre. Mais, merci. au niveau de notre retraite, Mouktar n'était pas la bienvenue. Bien. Merci beaucoup, M. Sadou. Je rappelle, vous êtes le fédéral du parti NFT du côté de la Suisse et côté de la Suisse. Alors, M. Sow, si vous avez un mot de conclusion, une phrase, ensuite on va conclure cette première partie. M. Sow, est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis là. Oui. Voilà, est-ce que vous avez un mot pour finir? On va conclure la partie. Encore une fois, remercier tous les auditeurs d'Africa Midi, remercier tous nos membres du mouvement au nom du peuple et rappeler aux jeunes de la Guinée, parce qu'ils sont appelés à l'engagement. Nous sommes dans cet engagement-là. Et nous nous battons aujourd'hui pour atteindre le climat politique en Guinée. Et rien qu'en écoutant ces débats aujourd'hui à travers nos opposants actuels, on comprend bien que il y a beaucoup de travail à faire et l'engagement est nécessaire. Donc nous sommes dans ce sens-là. Et je rappelle d'ailleurs que nous organisons notre prochaine conférence très bientôt à New York. Donc on en parlera, on aura l'occasion d'en reparler ici. D'accord. Donc merci à tous, bonne soirée et puis
vive la Guinée et une Guinée meilleure, quoi, débarrassée de la mauvaise classe politique. Bien. Voilà. Merci. Qu'elle soit. Merci à vous. Et puis je vous dis, à très vite, parce que je rappelle là, donc vous allez nous faire partager vos chroniques, vos analyses sur la Guinée et l'Afrique éventuellement à travers cette émission, savoir et comprendre. Voilà, et mes auditeurs, gardez l'écoute. Je vous reviens dans 2 minutes, ce sera le moment de pub. Ensuite, on va enchaîner avec M. Alpha Isiaga Diallo. Il est membre du bureau exécutif national du parti l'UFDG.